Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau culte qu'on vous a préparé. Dans quelques instants, vous aurez droit à un message de la part de Marc Lutti. Mais avant ça, on va voir ensemble quelques chants qu'on va pouvoir chanter ensemble. Pour ce dimanche, j'avais à cœur de vous lire plusieurs passages. Tout d'abord, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne doute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est un psaume qui m'a beaucoup inspiré pour cette louange. Dans ces temps particuliers qu'on vit, on n'arrête pas de dire que c'est des temps particuliers, mais je pense vraiment que c'est aussi un temps où on peut justement se remettre en question, voir quel changement on aurait envie de faire dans nos vies, aussi de prendre des risques, pourquoi pas, avec des nouvelles choses. Personnellement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à faire mon permis de conduire, ce qui est quelque chose qui a toujours été un blocage pour moi parce que ça me fait extrêmement peur. Mais j'ai décidé de dépasser cette peur et d'aller de l'avant avec l'Éternel parce que c'est lui qui me donne cette force. Et voilà, je commence, mais je sais qu'avec lui ça va bien se passer. J'avais un autre verset que j'avais à cœur qui va s'afficher aussi en même temps dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur dans notre version que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors que sa force, son amour et sa sagesse soient avec vous chaque jour. Et je propose de chanter ensemble que notre Dieu est fort et puissant et qu'on puisse le louer ensemble. Dieu
est puissant. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir,
n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Chers amis et membres de la chapelle de Clarens, c'est un bonheur pour moi d'être ici et de vivre avec vous ce culte de ce matin. Heureux aussi de vous adresser la parole du Seigneur en demandant que par sa grâce, elle soit en bénéfice pour chacun de vous. Il y a une semaine, nous fêtions la Pentecôte, ce jour où, selon la promesse de Jésus, le Saint-Esprit a été accordé aux 120 en prière. L'Esprit leur est descendu sur eux, sans distinction d'âge, de sexe ou de condition sociale, et tous ont été réellement, pleinement remplis du Saint-Esprit. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ce jour même, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va prononcer un discours qui a eu un effet extraordinaire. Une foule nombreuse a été profondément touchée. Et ils demandèrent à Pierre, « Que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Nous sommes donc tous au bénéfice de cette promesse, de la plénitude du Saint-Esprit, dans la mesure où, précisément, nous avons mis notre foi dans le Seigneur, où nous nous sommes repentis de nos fautes, où nous avons pris la décision de suivre le Christ. Et selon sa promesse, effectivement, le Saint-Esprit nous a été accordé. Il nous anime de cette vie d'en haut, de la vie du ressuscité. Mais une question nous est posée aujourd'hui. Comment se manifeste en nous et au travers de nous cette vie nouvelle qui nous est accordée en Christ par le Saint-Esprit? À quel signe peut-on reconnaître sa présence, son développement, le fait que cette vie de l'Esprit grandit, croît en nous? Jésus disait, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et la question nous est posée, quels fruits portons-nous? C'est dans cette optique-là que j'ai choisi de partager avec vous ce texte dans lequel l'apôtre Paul développe la notion du fruit de l'esprit. Mais Paul ne nous présente pas le fruit de l'esprit tel qu'on pourrait le trouver dans un étalage, au marché, prêt à être consommé. Il fait de nous non pas tant des consommateurs que des producteurs. Il nous invite à nous consacrer à la production d'un fruit et d'un fruit de qualité. C'est que les choses ne vont pas tout seules. Il faut prendre soin de ce jardin dans lequel l'Esprit Saint a planté cette vie nouvelle. Prendre soin de son jardin, c'est ce qui nous est demandé, car le fruit de l'esprit ne se développe pas sans des soins et une attention particulière. Il est faux d'imaginer que dès le moment où l'on a reçu l'esprit, le fruit va se développer de par lui-même, qu'on sera simplement spectateur de ce qui se passe. En réalité, Paul met en garde contre cette manière de voir. Il écrit aux Galates, « Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair, c'est-à-dire finir par vos propres forces, en agissant avec vos propres moyens ?» Il écrit aussi, toujours à cette même communauté, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Puisque nous vivons par l'Esprit, dit-il, marchons aussi par l'Esprit. » Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie
et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Je lis ici Galates 5, les versets 16 à 25. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Il y a chez le chrétien deux forces en présence. Il y a ce que Paul appelle la chair, qui correspond à l'homme naturel, à l'homme livré à lui-même, avec ses désirs, ses penchants. Et puis, il y a la présence du Saint-Esprit. Ces deux natures, nous dit Paul très clairement, sont totalement contradictoires, opposées l'une à l'autre. Si bien que le chrétien est constamment placé devant un choix. Il doit, jour après jour, faire ce choix. Comment va-t-il entreprendre sa journée? Comment va-t-il la vivre? Selon ses désirs propres, indépendants, selon ses goûts, ses valeurs? Ou bien va-t-il vivre cette journée en se soumettant au Saint-Esprit? C'est une question fondamentale. Et Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez le Saint-Esprit dominer votre vie. En fonction de son choix, les résultats seront diamétralement opposés. Ou bien il produira les œuvres de la chair ou le fruit de l'Esprit. Voici comment Paul décrit les œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je comprends bien, ce n'est pas une lecture agréable, bien au contraire, car elle nous permet de comprendre ce dont nous sommes capables quand nous sommes livrés à nous-mêmes. Que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, les chrétiens aussi, lorsqu'ils décident d'aller leur propre chemin, ne font pas mieux. Ces œuvres, on pourrait les classer en plusieurs catégories. Il y a ce qui concerne la perversion de l'amour humain, la sexualité. Il y a aussi ce qui concerne le culte, l'idolâtrie, la magie. Mais ce qui m'a frappé dans cette énumération, c'est que le groupe le plus important, de loin le plus développé, c'est celui qui parle des divisions, des difficultés de relations. Et je vous relis ces termes. Ce sont les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie. Et il faut admettre que trop souvent, nous tombons dans ces travers, même dans l'Église. Contrairement à ce que nous venons de lire concernant les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit est totalement différent. Et bien sûr que ça nous fait plaisir de les lire. Alors, je lis avec vous la suite, le fruit de l'Esprit, dans Galates 5, les versets 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses, au contraire. Le fruit de l'Esprit est le résultat de la semence de vie plantée en nous par le Saint-Esprit. Et nous l'avons accueilli par la foi et par le moyen du Saint-Esprit. Mais ce fruit, remarquez-le, est unique. Il est au singulier. Il a bien 9 qualités différentes,
mais il s'agit d'un seul fruit, qu'on reconnaît d'ailleurs à l'ensemble de ses qualités. Ils sont rares les fruits qui ont tant de caractéristiques différentes, mais encore une fois, nous n'avons pas le choix, c'est à l'ensemble de ces qualités qu'on reconnaît le fruit de l'esprit. Finalement, tout est question de maturité. Et ce fruit de l'esprit exprime une triple dimension relationnelle. On voit bien qu'au cœur de tout, c'est l'amour, la relation. La relation avec Dieu, d'une part, la relation avec soi, la relation avec les autres. Et c'est bien cela que Paul développe dans ses 9 qualités en 3 groupes de 3. Un premier groupe qui touche la relation verticale avec Dieu. 3 caractéristiques. L'amour en tout premier. On ne s'en étonne pas, ça pourrait très bien être le nom même de ce fruit, parce que l'amour en soi contient pratiquement toutes les qualités. Mais c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs par son esprit. Deuxième qualité, la joie. On voit que c'est une dimension importante de la vie chrétienne. Cette joie dont le Seigneur nous a parlé, qu'il nous a promise, il nous a dit « Je vous ai parlé pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Jean 15, verset 11. Et Paul dira « Je déborde de joie au milieu de mes afflictions ». C'est dire que cette joie-là n'est pas dépendante des circonstances, elle est liée à la présence du Christ, à la communion avec lui. Et puis, troisième terme qui qualifie nos relations avec Dieu, c'est la paix. N'oublions pas que Dieu est un Dieu de paix. Et cette paix-là, pour l'expérimenter, il faut au préalable avoir reçu le pardon de Dieu, avoir été réconcilié avec lui pour entrer dans la paix, en sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Deuxième groupe de 3 qualités, c'est celle qui exprime la relation avec le prochain. Et le premier mot qui est cité, c'est la patience. C'est la qualité de celui qui supporte tout avec calme et avec confiance. Cet amour cette patience découle de l'amour. L'amour parfait et patient, écrit l'apôtre Paul. Nous sommes donc appelés à notre tour à être patients, comme Dieu est patient avec nous, être capable de support à l'égard des autres. Et puis, il y a la bonté et la bienveillance, qui sont 2 termes très proches l'un de l'autre, pratiquement synonymes, c'est pourquoi nous les nommons ensemble. Il s'agit de cette qualité, ce penchant à faire le bien, à vouloir le bien de l'autre, à s'engager pour lui. Ce sont ces bonnes dispositions à l'égard du prochain qui doivent se traduire par l'entraide, le service. Voilà pour nos relations avec le prochain. Et puis, il y a 3 termes aussi qui parlent de la relation avec soi-même. On pourrait dire que c'est un peu comme en rapport avec notre caractère, notre personnalité. Et le premier terme utilisé, c'est la fidélité. N'oublions pas que c'est une qualité même de Dieu, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Par conséquent, il est d'une stabilité incroyable. Eh bien, en tant que chrétiens, nous sommes invités aussi à manifester quelque chose de cette fidélité, de cette capacité de stabilité qu'on peut faire confiance. Deuxième terme, c'est la douceur. Peut-être pas très à la mode, mais en fait, cette douceur, elle est l'expression de ce que le Christ a mis dans nos cœurs. Jésus, est-il dit, était doux et humble de cœur. C'est parce que cette douceur est à l'intérieur de nos cœurs que nous pouvons la manifester
dans nos relations avec les autres. Elle est comme une huile dans les rouages, elle facilite les relations et les contacts. Et puis la troisième et dernière qualité, c'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas tel que le monde la voit, il ne s'agit pas d'une façon de cacher ses émotions, il ne s'agit pas non plus d'une espèce de camisole de force qui nous serait donnée. Non, cette maîtrise de soi, elle procède de l'intérieur. C'est parce que notre cœur est dans l'abondance de cet amour de Dieu que nous sommes capables de nous maîtriser, ou plus exactement, c'est le Saint-Esprit qui nous maîtrise. Voilà pour l'ensemble de ces qualités. Impressionnant aussi, bien sûr. Et la question qui nous est posée, c'est comment pouvons-nous effectivement porter ce fruit ? Car c'est à cela que nous sommes appelés. Peut-être faut-il rappeler que le fruit est surnaturel, on l'a bien compris, il vient de Dieu, il a son origine en Dieu, mais en même temps, il est naturel quant à son développement. C'est un peu comme un jardin que nous devons entretenir, et ceux qui ont des jardins savent bien que ça ne va pas tout seul, il faut se battre. Il faut veiller au bien de la plante qui nous est confiée. Et par conséquent, je crois que notre responsabilité est multiple. D'abord, celle d'accueillir avec bienveillance cet esprit qui nous est donné et y attacher de l'importance, en prendre soin. Et puis, deuxièmement, il s'agit de désherber régulièrement notre jardin. Là aussi, les mauvaises herbes s'installent trop rapidement et il nous faut savoir mettre de l'ordre, demander grâce à Dieu. Et puis, ce n'est pas suffisant, il faut aussi arroser par la prière, mettre de l'engrais par la parole de Dieu pour que cette parole se développe. Et même, on peut parler du terreau qui est la communion fraternelle. Toutes ces qualités-là, tous ces soins, permettent justement à cette plante de se développer. Mais il faut vraiment faire preuve de persévérance. Alors, le moment est venu de faire un peu le bilan. Où en sommes-nous? Comment nous situons-nous par rapport à ces qualités relationnelles avec Dieu, avec le prochain, avec soi-même? Je vous présente la liste. C'est à vous de mettre une petite croix peut-être à côté des qualités qui sont là réellement, celles qui manquent. Je ne le dis pas pour vous décourager, ce n'est pas le but. Je crois qu'il faut déjà se réjouir pour celles qui sont présentes, mais aussi être assez réaliste pour voir qu'il y a encore un développement possible. Ce fruit n'est pas encore à pleine maturité. Je ne sais pas si vous vivez comme moi cette expérience des fois un peu pénible. Vous allez au marché, vous achetez un fruit, une pêche par exemple, elle est belle, mais elle n'est encore pas consommable. Elle doit encore mûrir, elle n'a pas encore son bon goût. Au bout d'un moment, on sent l'odeur, on se dit « ça y est, il est mûr, mon fruit ». Eh bien, c'est la même chose pour la vie chrétienne. Dieu nous veut en marche avec lui. Nous pouvons lui faire confiance. Mais ne pas abandonner, ne pas se décourager, mais pas non plus être prétentieux. Demander que, par sa grâce, il continue son œuvre dans notre cœur et que ce fruit puisse vraiment se développer. Alors c'est vrai, nous devons nous humilier d'avoir trop souvent négligé notre jardin. Avoir un jardin, c'est aussi des obligations. Parfois, il vaut mieux pas en avoir. Nous n'en avons pas, ma femme et moi, ça fait donc ça de moins à s'occuper. Mais ce jardin-là, on ne peut pas le négliger. Et je crois que c'est important que nous demandions pardon au Seigneur pour nos négligences, notre laisser-aller, et il est prêt à nous faire grâce. Et puis, on peut aussi demander qu'il renouvelle en nous cette volonté réellement de nous mettre au travail, de prendre soin de ce jardin intérieur.
Parfois, tout simplement, on a un peu la flemme, excusez-moi de dire comme ça. Ça ne nous fait pas trop envie, on voudrait faire autre chose. Ben non, il faut s'occuper de ce jardin intérieur avec l'aide du Seigneur. Et je dirais que la décision par excellence que nous devons prendre, c'est ne pas marcher par nous-mêmes, mais réellement marcher par l'Esprit. Et je vous invite à décider aujourd'hui de vivre et de marcher par l'Esprit, de vraiment vous laisser interpeller par sa parole, par son esprit, et choisir d'entrer dans ses projets pour que ce fruit puisse se développer et qu'il soit vraiment à la gloire de Dieu. Finalement, je reprends cette parole, on reconnaît l'arbre à son fruit, que la grâce nous soit faite, que ce fruit puisse s'épanouir en nous et qu'on puisse exhaler la bonne odeur de cette présence du Christ dans nos vies. Amen. Un grand merci Marc pour ce message que tu nous as partagé. Avant de se quitter sur un dernier chant, je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont continué de donner une offrande pendant tous ces temps, que ce soit par le CCP ou par Twint. Merci beaucoup. Les activités de l'Église, même si elles ont diminué, elles peuvent quand même continuer grâce à vos dons. Alors merci. Et si vous voulez faire un don maintenant, les informations vont s'afficher sur l'écran. Et on va se quitter du coup sur un dernier chant qui est une bénédiction qu'on veut proclamer ensemble sur chacun d'entre vous. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. D'une seule voix, Amen, Amen, Amen.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi.